Yo à tous, c'est Tidiane. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un manga que j'affectionne particulièrement, qui se nomme Noragami. Noragami, ou l'histoire d'un dieu complètement inconnu, qui dans un monde où si les dieux sont inconnus, ils disparaissent, doit tout faire pour survivre. Mais vraiment tout, quitte à salir son image. Et bien plus que son évolution dans sa hiérarchie des dieux, cette histoire raconte l'évolution d'un être hors du commun qui ne devrait pas exister. Alors oui, je suis vraiment en retard parce que d'après ce que je vois, Noragami a commencé en 2011. Et c'est pas parce qu'on est en 2024 qu'on peut pas faire des découvertes. Je veux dire, même actuellement, il y a encore des gens qui redécouvrent One Piece et qui découvrent Naruto. Alors, pourquoi pas Noragami? Noragami est le premier manga relié en solo de Adachi Toka. Adachi Toka était, je ne me souviens plus du nom de son maître, mais était une assistante d'un grand maître mangaka qui a disparu, la laissant seule. Ça ressemble au scénario du manga, mais on parle pas de Noragami encore. Du coup, elle s'est retrouvée seule, mais elle a eu un excellent enseignement auprès de lui. Et elle a décidé de continuer, seule. Ce qui du coup lui fait qu'elle se rend compte énormément du travail et qu'il y a une réelle marge de progression entre le tome 1 et le tome 27, qui est le dernier tome. De plus, entre le tome 1 et le tome 27, elle a eu pas mal de soucis de santé. Au même titre que Kazue Kato du manga Blue Exorcist. Je veux dire, c'est des mangas qui n'ont pas énormément de tomes, puisque tous les deux sont à 27 actuellement. D'ailleurs, Noragami s'est terminé avec le tome 27, qui sortira fin 2024 en France. C'est des mangas qui, même s'ils n'ont pas énormément de tomes, ont pris du temps à sortir. Mais la qualité en vaut la chandelle. Ce que je veux dire, c'est que là, on n'est pas simplement sur un manga avec des dessins qui sont vraiment beaux. Parce que les mangas sont vraiment sympas, ils sont un peu kiki, mais tout est extrêmement bien représenté, les scènes d'action sont super bien faites, et on voit que l'auteur a bien conscience de comment créer de l'attente, ou comment créer du mouvement dans son manga en fonction de comment on positionne les cases, du nombre de cases, etc. Bref, Noragami suit l'histoire de Yato, ici présent, Yatogami, le dieu Yato, qui est un dieu complètement inconnu au bataillon que personne ne connaît. Ce dieu a tendance à faire sa prospection dans des toilettes, dans des vestiaires, dans des rues, à écrire vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez Yato. Effectivement, il a appelé pour strictement tout et rien. Et il fait payer ses consultations 5 yens. Oui, vous me direz, pour un dieu inconnu, 5 yens, ça ne permet pas de s'acheter un sanctuaire. Du coup, ce dieu inconnu n'a pas de sanctuaire et n'est connu de personne puisqu'il est inconnu. Mais le fait est qu'il n'est pas simplement inconnu des humains. Il est également non aimé de la part des autres divinités qui le connaissent, parce qu'il est plutôt orgueilleux, et c'est une divinité guerrière, du coup il a un tempérament assez particulier. Bref, dans le monde de Noragami, il y a deux parties, le Higan et le Shigan. L'une des deux parties est le monde que nous connaissons actuellement. L'autre partie est celle où résident les démons. Vous me direz, ça ressemble un peu à Blue Exorcist, et en effet. Pour éviter la propagation des démons qui ont tendance à souffler aux oreilles, à murmurer aux oreilles des humains pour leur insuffler et de faire des mauvaises actions, que ce soit à leur rencontre ou à celle des autres, eh bien les dieux suppriment ce qui s'appelle les Ayakashi. Ce sont donc ces créatures de forme démoniaque qui sont plus ou moins fortes. Les dieux, pour se battre, ont plusieurs armes. Ils ont eux-mêmes, avec certains pouvoirs qui leur sont propres ou communs, certains sont communs et certains pouvoirs ne correspondent qu'à certains dieux, et en plus de ces pouvoirs-là, ils peuvent manipuler des armes. Alors pour avoir une arme, c'est assez complexe. Il faut trouver une âme en perdition. Vous savez, lorsque quelqu'un meurt mais reste sur Terre, c'est cette âme-là qui se trouve. Et si on ne récolte pas, entre guillemets, cette âme-là, elle se transforme en monstre Ayakashi et commence à devenir un monstre et dévorer les humains, etc. Mais si on récupère cette âme, qu'on la fait sienne, qu'on lui donne un nom, et qu'on se l'approprie, ouais, comme un objet, et bien cette âme, en fonction de ce qu'elle est, ce qu'elle était, de sa personnalité, et de ce que le dieu désire également, elle va se transformer en arme. Donc ce sera un personnage humanoïde, une sorte de fantôme, qui lorsqu'on appelle son nom véritable, peut se transformer en arme pour aider le dieu à combattre les Ayakashi ou toute autre forme de menace. Cette âme ne se souvient pas de son passé, et ne doit jamais se questionner sur sa mort, au risque de devenir un monstre, surtout si cette personne s'en souvient. Au fur et à mesure du manga, on va donc découvrir d'autres dieux, d'autres pouvoirs et surtout d'autres problématiques bien plus profondes. On va passer des enfers au paradis en se promenant sur la Terre, et apprendre beaucoup sur ce qui rapproche les dieux, sur ce qui les éloigne, sur ce qui leur fait peur, et surtout sur leurs limites. Mais au-delà de tout ça, qui est plutôt, je dirais, un scénario qui pourrait être extrêmement classique, il y a une extrême sensibilité dans l'écriture du scénario qui, du début à la fin, puisque du coup j'ai tout terminé, n'a aucune incohérence.
et est extrêmement bien ficelé. Dans toute cette écriture et dans ce nombre incalculable de personnages qui s'y trouvent, il y a une note d'intention extrêmement forte sur l'échange des sentiments et des relations entre chaque personne et leur évolution du début à la fin. Ils ont tous, quasiment, changé d'avis sur certains sujets que je ne vous dirai pas au risque de vous spoiler. Et dans ce manga, surtout pour nos 3 personnages principaux, qui sont Yuki, l'arme du dieu Yato, Yato le dieu, et Iori, une humaine. Enfin une humaine, vous verrez. Eh bien ces 3 personnages, du début à la fin, ont beaucoup de questionnements, beaucoup d'évolutions, surtout de la part de Yuki, et même Yato, au milieu du manga, change complètement de personnalité, passant d'une divinité guerrière à une divinité du bonheur. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant dans ce manga et extrêmement bien fait, ce n'est pas simplement les échanges ou l'histoire en elle-même, même si l'histoire est extrêmement bien ficelée et extrêmement belle. C'est vraiment toutes les relations entre les personnages, parce que même si on a des sujets qui touchent aux dieux, etc., on se rend compte de l'aspect extrêmement humain des sentiments des dieux. Bref, je ne vous en dis pas plus, je vous ferai une vidéo sur la fin de Noragami. Sur ce, je vous dis à très bientôt.